Voici les Durand, un jeune couple installé en centre-ville dans une jolie maison des années 60. Certes, la maison n'est pas bien grande, mais chose rare en ville, elle a un jardin. Et ça, pour Léo comme pour ses parents, c'est le principal. Eux, ce sont les Simon. Avec leur famille qui vient de s'agrandir, ils ont récemment emménagé dans ce joli lotissement à quelques minutes seulement de leur travail. Et cette nouvelle maison, ils l'adorent. Car entre la terrasse et son barbecue, le petit potager, son aire de jeu et la cabane au fond du jardin, ils ne pouvaient pas rêver mieux. Et voici les Dupont qui viennent de faire construire cette belle maison contemporaine. Ici, tout a été soigneusement pensé. Maison et jardin. Chaque chose est à sa place. Du massif de rosiers aux arbres fruitiers, en passant par le petit plan d'eau en contrebas de la maison. Bref, ils ont créé leur petit paradis. Même si, reconnaissons-le, la tonte du gazon n'est pas ce qui enchante le plus Monsieur Dupont. Et pour finir, voici les Georges. Un couple de Parisiens qui s'échappent dès qu'il le peut de la capitale pour se réfugier au calme, avec Max, leur chien, dans leur jolie maison familiale en Normandie. Alors voilà, comme vous l'aurez compris, toutes ces familles ont un point commun. Elles possèdent toutes un terrain, et sur ce terrain, un gazon qui doit être tondu. Mais à dire vrai, c'est bien là leur seul point commun, car en y regardant de plus près, il y a plus de différences entre eux qu'il n'y paraît. Découvrons ensemble quels sont les points qui les différencient. Commençons par le plus évident, les différences liées à la physionomie du terrain. Premier point à prendre en compte, la surface du terrain. Pour les Durand, moins de 200 mètres carrés. Pour les Simon, environ 600 mètres carrés. Pour les Dupont, 900 mètres carrés. Et enfin, pour les Georges, on dépasse les 1500 mètres carrés. Deuxième point à regarder plus en détail, le type d'implantation du gazon. Le terrain présente-t-il des obstacles, comme ici chez les Dupont, avec ses arbres, ses haies et ses massifs? Ou est-il, comme ici chez les Simon, sans obstacle? Troisième et dernier point important à bien observer concernant la physionomie du terrain, sa forme. Le terrain est-il plat, comme chez les Durand? Ou pentu, comme ici chez les Dupont entre la maison et le bassin? Maintenant que nous avons observé en détail la physionomie du terrain, il nous faut nous intéresser aux particularités d'usage. Et pour cela, le premier point à vérifier, c'est la régularité de l'entretien du gazon. Car même si pour les Dupont la tonte du gazon est un véritable rituel hebdomadaire, pour d'autres comme les Georges, l'entretien du gazon est, comment dire, beaucoup moins régulier, puisqu'ils ne viennent que de temps en temps dans leur maison secondaire. Le deuxième point à prendre en compte est lié à l'usage du terrain, car il peut être bien différent d'une famille à l'autre. Tenez, pour les Dupont par exemple, l'objectif est clairement l'esthétique. Alors que pour les Simon, par contre, le jardin c'est avant tout une aire de jeu pour les enfants. Donc si le gazon n'est pas bien entretenu, ce n'est pas bien grave. Maintenant que nous avons analysé la physionomie du terrain et que nous avons compris son usage, allons maintenant à la découverte de l'utilisateur. Avant tout, il nous faut connaître son profil. Est-ce un homme ou une femme? Est-il jeune ou âgé? Prend-il du plaisir à tondre ou non? Et bien sûr, en a-t-il le temps ou pas? Et pour l'achat de sa tondeuse, quelles sont ses motivations? Recherche-t-il en priorité l'efficacité? Ce qui veut dire des caractéristiques comme une grande largeur de coupe, la possibilité de débrayer la lame, un bac grande capacité, la fonction mulching pour ne pas ramasser l'herbe ou une vitesse élevée de déplacement, par exemple. Recherche-t-il des éléments de confort, par exemple le démarrage électrique, une position assise, le réglage centralisé de la hauteur de coupe, une machine légère ou une tondeuse peu bruyante. Ou la durabilité, ce qui veut dire une marque, une garantie ou des particularités techniques, comme des roulements à billes ou un carter plus résistant par exemple. Bref, vous l'aurez compris, les différences de physionomie du terrain, d'usage et d'utilisateur font que chaque besoin client est unique.
C'est donc à nous, en allant à sa découverte et en lui posant les bonnes questions, de comprendre son besoin pour lui apporter la réponse la mieux adaptée.